On en est à un petit peu plus de la moitié du temps qui nous est donné pour fouiller. On avance sur toutes les zones du chantier, assez bien, après avec du coup des adaptations en fonction des intempéries pour évacuer les eaux, notamment avec les orages qu'on a pu avoir ces dernières semaines, donc on s'adapte. Voilà. Et donc là, moi je voulais vous présenter cette zone-là sur laquelle on a beaucoup avancé ces derniers temps. Donc l'étude du bâti, l'étude des maçonneries a pas mal avancé, nous a permis de comprendre un petit peu comment s'organise cette zone qu'on appelle la zone du puits. Alors globalement, ce que l'on a compris, c'est que au tout départ, un puits est aménagé et un mur vient se mettre de part et d'autre de ce puits. Il fonctionne avec une première margelle qui n'est pas conservée, puis ce mur est repris, l'élévation change un petit peu, on le voit sur la partie gauche, et une seconde margelle est aménagée, c'est celle que l'on voit, qui en fait est tout simplement réaménagée sans doute dans un socle de colonnes creusé du coup au centre, c'est la partie que l'on voit bien moulurée. Puis l'histoire continue, cette deuxième margelle est abandonnée au profit d'une troisième qui est le premier cylindre que l'on voit par-dessus. Les murs autour sont également repris. Et enfin, on constate qu'il y a encore un dernier état, voire encore d'autres après, à savoir qu'un nouveau cylindre est encore ajouté au-dessus. Il y en avait également un autre qui a été ôté pour des raisons de sécurité et qui a dû être ajouté plus tard, sans doute quand on a voulu rendre ce puits accessible à un niveau de circulation beaucoup plus haut, peut-être avec l'église romane, la grande église abbatiale. C'est un relevé planimétrique qui consiste à mesurer les vestiges qu'on a découverts et qui sera utilisé principalement pour effectuer un plan, réaliser un plan qui permettra de comprendre comment s'organisent les vestiges entre eux. On utilise une station totale pour prendre les mesures. C'est une station qui va mesurer les distances et les angles afin de repositionner les points dans une trame orthonormée. Donc on utilise cette station avec quelqu'un derrière l'appareil pour viser et on a un collègue qui tient une canne, un prisme, qui sert à définir et à montrer les points que l'on relève. C'est un premier jet, donc c'est graphiquement assez sommaire, mais ce qui nous permet, nous, d'avoir une vision des éléments déjà exhumés au fur et à mesure et de pouvoir se retrouver dans l'accumulation des maçonneries, certaines qu'on a enlevées, certaines qui vont encore apparaître, et avoir une vision un peu synthétique des choses. Je vous ai dit que ce puits était pris au sein d'un mur qui va connaître différents états. Ce mur, il ne fonctionne pas tout seul, il fonctionne forcément avec un édifice, voire plusieurs, puisque du coup il a eu une évolution assez complexe au cours du temps. Et donc là, le but maintenant, c'est de comprendre l'espace qui se trouve de part et d'autre de ce mur pour savoir comment il s'est prolongé, dans quelle direction ensuite il est parti, et à quoi ont servi les espaces qu'il délimitait. Et donc ce que l'on voit notamment sur la partie gauche, c'est qu'on est à un moment donné, en tout cas, dans un espace funéraire. On voit un certain nombre de sarcophages qui apparaissent, qui témoignent de la nécropole du 6e, 7e, 8e siècle. Voilà. Donc, est-ce que ça a été la fonction de cet espace dès le tout début de ce mur? Est-ce qu'on a toujours été dans un espace? Est-ce qu'il a toujours délimité un espace funéraire? Ou est-ce que dans un premier état, le premier mur a servi à autre chose que délimiter un espace funéraire? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. On va descendre progressivement ces niveaux funéraires pour savoir ce qui se cache en dessous. En tout cas, à un moment donné, ce mur a l'air d'avoir pu délimiter un espace funéraire.